Bonjour à tous. Alors pour expliquer comment fonctionne un mécanisme, on va dessiner un schéma cinématique de ce fameux mécanisme. Et pour dessiner ce schéma cinématique, il faut connaître les différentes liaisons mécaniques entre les composants du mécanisme. Et bien là, on va justement regarder un peu le dessin de ces différentes liaisons mécaniques. Alors je clique sur la flèche. Voilà, on va parler d'une liaison qu'on appelle la liaison pivot. À chaque liaison correspond un dessin qui permet de la schématiser et ça permet de schématiser le fonctionnement du système d'une manière très simple. Un petit croquis, un petit schéma vaut mieux qu'un grand plan d'ensemble très compliqué. Et bien là, c'est ce qu'on va faire. Alors pour mémoriser ces dessins de liaison, il faut comprendre ce qu'ils représentent. Et là, on va vous donner deux exemples précis. Commençons par une liaison qu'on appelle pivot glissant. Alors une liaison pivot glissant, elle est constituée d'un axe et d'un alésage. L'axe en bleu et l'alésage ici en rouge. Deux pièces assez simples. Et on voit les mouvements qui sont possibles. Une translation possible et une rotation possible entre les deux pièces sans supprimer les surfaces de contact. Donc il y aura 2 degrés de liberté pour cette liaison. Si on regarde cette liaison-là en face, on va pouvoir la schématiser facilement. Regardez bien. Là, on a l'axe en bleu, ou l'arbre, l'axe ou l'arbre, on dit en mécanique. Et puis en rouge, on a ce qu'on appelle l'alésage qui est dessiné. Et donc, si on écarte ce croquis, voilà d'un côté la liaison technologique, et là, on a la liaison représentée sous la forme d'un schéma qu'on appelle liaison pivot glissant. Alors maintenant, cette liaison-là, elle est vue de face. Mais si je la mets de côté, vue de gauche ou vue de droite, eh bien là, il va falloir la dessiner différemment. C'est-à-dire que là, on a toujours l'axe ou l'arbre en bleu et on a toujours l'alésage en rouge. Si on décale les deux vues, voilà comment on va représenter la liaison pivot glissant vue de côté. Alors maintenant, si on regarde une liaison pivot, alors la liaison pivot, c'est la même que la liaison pivot glissant, sauf qu'on ne peut pas faire de translation. On peut faire qu'une rotation entre les deux pièces. C'est tout. On ne peut pas faire de translation le long de l'axe. On a bien la possibilité de mettre cette liaison en vue de face, avec ce coup-ci l'arbre ou l'axe en bleu, mais avec également les butées à gauche et butées à droite, qui empêchent la translation de la pièce rouge. Je redessine la pièce rouge au milieu, et je sépare les deux croquis. Voilà maintenant la vue de face d'une liaison pivot. Si on la regarde de côté, de la même manière, on va voir que du bleu, ce coup-ci, et l'axe, on va le voir juste au-dessus, là, l'alésage, on va le voir juste au-dessus, tel qu'il est représenté ici. Et voilà la liaison pivot vue de côté. Bien. Ensuite, il existe bien un schéma pour chaque liaison. Et la liste, elle est complète dans ce tableau. Alors, cette vidéo s'appelle S11 42C3, vidéo sur les schémas cinématiques. Et vous allez pouvoir, sur une feuille de papier A4, inscrire en bas en majuscule votre nom, prénom, classe et noter également le nom de la vidéo, S1142C3, vidéo sur les schémas cinématiques. Et puis, vous répondrez par écrit, à savoir recopier le tableau une fois que vous l'avez bien compris. Voilà, je vous souhaite un bon courage et je vous dis à bientôt.